Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ouvrir avec vous cette nouvelle boîte à malice, une boîte à malice dans laquelle une fois encore la culture foisonne. Avec au programme aujourd'hui un focus sur l'alchimie des matières, la petite entreprise de Loïc, un artisan menuisier créateur de mobilier sur mesure. Boudère ou encore Labajon ont fait marrer le public d'Augy-Montois-Flanville vendredi dernier. Ils ont répondu à nos questions décalées. Nous retrouverons également Xavier de la librairie La Pensée Sauvage à Metz, histoire de faire le tri parmi les 521 romans de la rentrée. Tout cela sans oublier nos bonnes idées de sortie ou encore notre clip de la semaine. Mais tout de suite, allons rendre visite à Roland Gonzalez, qui depuis plusieurs années maintenant ne cesse de sculpter le bois, le marbre, le métal. Tout y passe. Alors, allons jeter un œil à ses créations de plus près. Bienvenue dans la boîte à malice. What is a bus? What is a Guatemalis? What is a bus? What is a Guatemalis? Roland Gonzalez, bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup de m'accueillir ici, chez vous, dans votre magnifique jardin. Jardin merveilleux, c'est comme ça qu'on peut vraiment le qualifier. Il y a à peu près une centaine d'œuvres qui fourmillent autour de nous. On va y revenir dans quelques instants, des œuvres qui sont en bronze, en pierre de Jaumont, en métal. Mais avant cela, on va quand même revenir un petit peu aux origines, à la source. Vous êtes né dans l'Aveyron, du côté de Rodez, et puis à l'âge de 5 ans, vous êtes venu en Moselle, et très vite, voilà, vous avez eu des pinceaux, des crayons entre les mains, et c'est ça qui a été le déclic pour votre amour pour l'art? Oui, c'est ça, exactement. Dès l'adolescence, je devais avoir, je sais pas, une quinzaine d'années, je me suis passionné pour le dessin et la peinture. Mais même avant, déjà, j'étais très intéressé. Et à 15 ans, je peignais beaucoup. Pour ma grand-mère, qui était quelqu'un de très religieux, je lui faisais des vierges. Ouais. Et je peignais la nuit pour lui offrir le matin. Il y avait des artistes déjà à cet âge-là qui vous Oui, j'aimais plaisaient, bien vous aimiez? déjà à cette époque-là, j'aimais bien les De Vlaminck, Ouais. peintre hollandais, j'aimais bien ça, j'aimais bien le Bernard Buffet aussi. J'aimais déjà quelques artistes à l'époque. Ouais. Ouais. Alors de fil en aiguille, vous avez embrassé une carrière de dessinateur industriel. Finalement, les crayons n'étaient jamais loin. Il y a eu l'adolescent, il y a eu la vie de patron. Et puis à un moment, l'art a repris le dessus. Vous êtes mis à sculpter. Est-ce que vous vous rappelez de votre première sculpture, le premier contact avec la matière? C'était de la sculpture de récupération, c'est-à-dire que j'avais été chez un ferrailleur, chercher des ferrailles, et j'ai commencé comme ça. J'ai fait des premières œuvres. Alors, celle-là, elle n'existe plus parce qu'elle a été maniée, remaniée X fois. Ensuite, j'ai commencé à faire de la sculpture sur la pierre. Oui. La pierre de Jaumont, qui plus est, puisque nous sommes dans une région où les carrières de Jaumont, la carrière de Jaumont est Ouais, juste pas très loin, oui, à oui. quelques kilomètres. Et ma première sculpture, je m'en souviens, puisqu'elle est à l'entrée de chez moi. Oui, Donc, elle vous porte bonheur. elle me porte bonheur, je pense, oui. Ce contact avec la sculpture, qu'est-ce que vous avez ressenti? Surtout ce contact avec la matière, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Ben, la matière, c'est un réel bonheur, si vous voulez. C'est faire quelque chose de ses mains, quelque chose de ses idées. C'est transformer ses idées et ses pensées, ce qu'on voit à travers le monde, en fait, en quelque chose de réel. Et c'est vrai que travailler la matière, quelle qu'elle soit, que ce soit l'acier, que ce soit le plâtre, je fais aussi des sculptures en béton ou en bronze, c'est toujours un réel plaisir. Et le réel plaisir, en fait, c'est d'y penser. Alors parlons-en de toutes ces idées. On a des sculptures magnifiques autour de vous. Là, par exemple, ce personnage là qui fume une cigarette, qui est une sculpture qui est allée se promener du côté de Paris, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Oui, elle a été à Paris, elle a été à Elle voyage. Vittel récemment. Ouais. Et c'est la belle époque, c'est-à-dire c'est une sculpture qui est inspirée par la belle époque, c'est-à-dire avant la guerre 14. Donc là, c'est l'atelier d'été. Voilà, c'est mon atelier d'été, c'est là où je travaille, parce que c'est plus aéré, c'est moins nocif que dans les ateliers enfermés.
Bon, alors comment ça se passe? On imagine que c'est quand même un métier, une discipline qui est très physique, la sculpture. Oui, 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 c'est très physique et Moi, avec mes petits très... bras, je ne peux pas sculpter, si? Si, oh, si, 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 si. Si, mais c'est assez physique, c'est fatigant parce qu'on Ouais, est toujours en train le métal surtout, et il faut le tordre, il faut le c'est ça. plier, il faut le souder, il faut le cisailler, il faut Il faut le le dompter. tronçonner, il faut le dompter, Vous voilà. l'apprivoisez, c'est pas comme Voilà. en Alors c'est une sculpture. sculpture d'addition, le métal. Oui. Hein, c'est-à-dire qu'on additionne, on additionne, on additionne, et on coupe, des fois la tronçonneuse quand ça ne va pas, etc., et on ajuste. Alors que la pierre, c'est une sculpture de soustraction. Oui. On enlève, on enlève, on enlève, on enlève. Vous voyez, je creuse le métal. J'ai fait pareil pour la chevelure, j'ai creusé le métal. Pour ses habits, c'est pareil. Il y a aussi une dimension humaniste qui est très forte chez vous. On peut le voir, là, on va pouvoir déambuler tous les deux dans ce magnifique jardin. Vous avez voulu rendre hommage aux victimes du Bataclan, aux victimes des attentats de Bruxelles. Ça, c'est très important, c'est une dimension qui est très forte chez vous, l'humanisme. On le voit aussi avec ces colombes de la paix qui sont un petit peu Oui, partout oui, autour de nous. je tiens beaucoup à à ces sculptures qui parlent de l'humain, qui parlent de l'humanisme. Ouais. Par exemple, ici, vous voyez, vous avez l'ange de la paix qui croise le rêve de paix, qui se croise dans le ciel, vous voyez, c'est des symboles de paix. Plus loin, vous avez là-haut la colombe dans son nid, colombe de la paix. Celles-ci sont des sculptures très brutes, comme l'événement que j'ai voulu représenter. Celle-ci, elle a été faite suite aux attentats de Bruxelles. Donc j'ai été très choqué par ces attentats et j'ai voulu faire une œuvre qui soit aussi brute que l'attentat. C'est-à-dire du métal très brut, oxydé, brut, etc. Et trois personnages qui se tiennent par la main et par les épaules et qui représentent la fraternité. En tout cas, on le voit, il n'y a pas de limite dans votre recherche, tant au niveau des matériaux que de la créativité, que des idées. Là, c'est un voisin que... C'est presque un voisin, oui. un voisin que vous n'aimiez pas trop. C'est un chercheur de pétrole. On m'a dit arrête de faire le clown, j'ai répondu je cherche du pétrole. Bon. Alors ça c'est une technique mixte, c'est-à-dire il y a une ossature et un squelette en métal. J'ai pris un vrai jean à moi et j'ai moulé des bottes en béton. Ah oui, ah oui, c'est du béton. C'est des bottes. Ah oui, j'aurais pensé que Oui, c'était c'est du béton. du polystyrène, mais pas du tout. Ah oui. Ouais, et puis l'intérieur c'est du polystyrène. D'accord. Donc je vais encore, elle n'est pas tout à fait finie, il faut que je la finisse, mais bon je trouvais ça marrant quoi. Imagination sans limite. Voilà. Je pense que sculpteur, c'est voir les choses en trois dimensions. C'est vraiment ça avant tout. Ah oui, 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 oui. Je crois que c'est de la géométrie descriptive, enfin, plus que de la géométrie descriptive, oui, c'est voir les choses en trois dimensions. C'est-à-dire que quand on sculpte, forcément, il faut voir derrière. Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez que voilà, les personnes qui découvrent vos œuvres ressentent? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace? Ben, je sais pas, j'aimerais bien qu'on me dise de moi que j'étais un humaniste. Oui. Ouais, c'est à travers mes œuvres, oui. On en a besoin en ce moment, hein. Ouais. Encore, peut-être encore Peut-être, oui, davantage. mais oui, mais je pense qu'on a besoin, effectivement. Oui. Ça fait du bien à l'art. Oui, oui, oui.